Bien, chers amis de Café Évangile, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Chers amis, la portée finale de la parabole de la brebis perdue et celle de la pièce perdue et retrouvée, c'est celle de la joie. Réjouissez-vous avec moi, car cette brebis que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Cette pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Mais il est très important de ne pas oublier que cette joie-là, que le pasteur appelle ses amis et ses entourages à partager, cette joie que cette dame qui a cherché la pièce qu'elle avait perdue appelle ses amis et ses entourages à partager, cette joie est précédée d'un travail. Un travail minutieux de rechercher ce qui était perdu. Ne pensons pas, chers amis, que dans la vie tout est déjà fait et puis on se relâche. Spécialement dans la vie chrétienne, on se relâche. Ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés à un niveau, on a déjà suffisamment ce dont nous avons besoin. Par conséquent, il n'y a plus place à travailler, à lutter. Quand quelqu'un arrive à ce stade de la vie où il se relâche, tôt ou tard, ce qu'il a là et sur lequel il compte, il le perd. Dans notre logique comme être humain, nous pourrions dire, le pasteur a déjà 99 brebis. Pourquoi bon se préoccuper pour l'unique qui s'est perdu? Pourquoi se préoccuper alors pour une seule brebis qui s'est perdue? C'est très insignifiant. La comparaison entre 99 et une. Pourquoi le pasteur s'est préoccupé pour la brebis égarée? Parce que s'il prétend qu'il a déjà 99 et il ne se préoccupe pas de rechercher ce qu'il a perdu, un beau jour, c'est comme ça petit à petit va perdre les 99, les 100 brebis. Quand la vie que tu as aujourd'hui, tu n'en prends pas soin, tu ne la préserves pas, tu peux la perdre. La santé que tu as aujourd'hui, tu peux la perdre demain si tu n'en prends pas soin. Si toi-même, tu ne te mets pas certains garde-fous pour te préserver. La foi que tu as aujourd'hui, cette connaissance de Dieu que tu te dis, moi je connais Dieu, je suis arrivé à un certain niveau où je maîtrise, tu peux perdre cette foi-là. La flamme de cette foi peut être éteinte si tu ne l'alimentes pas. Si tu ne pratiques pas les sacrements, si tu n'es pas assidu dans la vie de prière, tu peux perdre facilement la foi. Tu peux être un grand évêque, un grand prêtre, tu peux perdre facilement la foi si tu ne l'entretiens pas dans cette intimité avec le Seigneur. Et ainsi de suite, tous les biens que nous avons, chers amis, le Seigneur nous les a donnés pour les travailler. Et ce travail commence sur soi-même, sur soi-même. Un entrepreneur, les grands entrepreneurs, ce sont des gens qui travaillent sur les détails, les petits détails, pour rendre solide leur entreprise. Si aujourd'hui, il a perdu 1 franc, il va chercher le pourquoi il a perdu ce 1 franc-là. Quelle est l'erreur qui a été faite pour perdre 1 franc de la production d'aujourd'hui? Il va tout faire pour pallier à cela. Certains diront, il a des millions sur son compte. Pourquoi il se préoccupe pour ce détail de 1 franc-là qu'il a perdu? Si tous les jours constamment il perd 1 franc, un jour, il ne sera plus milliardaire. C'est comme ça la vie, chers amis. Rien n'est acquis. Commençons à travailler les petits détails, les petites nuances, les choses que nous voyons comme insignifiantes dans notre vie comme chrétiens. Travaillons sur ça. Parce que si aujourd'hui tu les laisses, tu te dis non, ça c'est rien. Non, ça c'est juste une petite mensonge. Non, ça c'est rien. Petit à petit, ce petit mensonge-là peut te détruire la vie. Si tu ne mets pas un frein pour faire le chemin de la conversion. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce d'argent perdue viennent nous dire que le Seigneur ne nous valorise pas sur la quantité, mais sur la qualité, sur les petitesses, sur les détails sur lesquels nous essayons de travailler au jour le jour. Si ce dimanche, j'ai pas pu être à la messe, je dois me demander pourquoi j'ai pas été à la messe. Pourquoi j'ai pas pu faire cet effort pour aller à la messe et immédiatement remédier à cela. Si aujourd'hui, au travail, j'ai été hypocrite, si dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai émis un mensonge envers un prochain, accuse-toi. Pourquoi j'ai fait cela? Et travaille pour y remédier. Celui qui travaille sur les détails, c'est celui-là qui parvient à être grand. Demande au Seigneur de te donner la grâce de travailler avec lui, de mettre la main au travail sur ta personne, mais aussi pour montrer à ceux qui t'entourent que les petits changements, c'est ça qui peut nous amener à donner des résultats remarquables. Ne pensons pas aux grandes choses. Commence à travailler sur ces petits aspects de la vie. Les petites choses qui petit à petit deviennent des habitudes pour toi. Pour que ces petites corrections puissent t'amener à parvenir à ces grands résultats que nous sommes tous appelés à donner. Bonne journée. Dieu vous bénisse.